Donc, M. Abdesot qui va présenter cette communication. La technique de dépistage, ils ont tout anti-HIV. Bon, salam alaikum. Donc, pour rester dans le cadre de la journée, on va plus parler parce que, si vous voulez, le slogan de la journée d'aujourd'hui, c'est bien la sérologie et tout ce qui a trait au dépistage des anticorps anti-HIV. Donc, il faut connaître son statut, et pour pouvoir connaître son statut, il faut simplement faire une sérologie, ce qui, bien sûr, demande. Donc, pour commencer, quand même, voilà, j'ai des slides, pour ne pas dire des diapos, avec directement la structure en elle-même du virus. Vous passez maintenant. Donc, le diagnostic de l'infection par le VIH ou le HIV selon les aspects. Donc, il y a 4 grandes situations de diagnostic. Là où ce dernier, ce test est demandé. Quelles sont ces situations où ce dernier est demandé par le médecin qui prescrit, etc. C'est-à-dire pendant la phase chronique, elle est asymptomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe. Ou au stade SIDA. Comme vous le savez aussi bien que moi, toute une période, à chaque fois qu'on est en contact d'un virus, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, le virus, je pensais qu'il y avait des collègues à nous qui ont présenté la structure du virus. Vous savez très bien qu'en pénétrant, il va se fixer sur quoi? Il va se fixer sur les repères, les auxiliaires, avec des cellules qu'on appelle le CD4, bien sûr, par le récepteur. Donc, à la pénétration, etc., sachant que c'est un virus ARN, donc c'est un virus ARN, il va se transcrire en ADN grâce à la transcriptase inverse ou la transcriptase reverse. Ok. Donc, le stade asymptomatique, parce qu'au départ, il n'y a rien d'infection, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une asthénie, un syndrome pseudo-grippal, une petite, comment dirais-je, un petit anévrisme. Donc, tout cela, on a des anticorps. Bon, on va produire des anticorps, mais il va y avoir ce qu'on appelle une séroconversion. Donc, au départ, il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle des antigènes, c'est la phase de la charge virale, etc., etc. Après quoi, on va devenir séropositif. Parce que je ne suis pas d'accord, personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on parle d'infection de sida. Il faut parler d'infection HIV. Parce que personne parmi vous ne peut me définir c'est quoi le sida. Le sida, c'est le dernier stade. On peut avoir n'importe quelle pathologie. Il suffit de contracter, ça peut être une candidose, ça peut être une comment dire, une pneumonie, un pneumocystis carinii, un sarcome de Kaposi, comment dire, n'importe quoi, essentiel. Tous. Automatiquement, c'est un stade asymptomatique, il n'y a pas de signe clinique. On donne une date de contamination. Deuxième, c'est le moment d'exposition au sang. C'est-à-dire, généralement, plus exposition professionnelle ou sexuelle. Le docteur, ou le professeur Tobias de ce matin a parlé de la maladie H. Tout ce qui est H, moi je vais dire, parce qu'au départ, les années qu'on a commencé le dépistage, c'était les années 88. Maintenant, je dis 88 en Algérie, parce que 13 c'est CHU, on parlait des tabazès. Sexe, sang, seringue. C'était les tabazès, c'était plus les tabazès. Donc, au moment de la primo-infection, et c'est là le problème, parce que la séroconversion, avec les dons, ça dépend vraiment de temps, et c'était les techniques, ils n'étaient pas assez, il n'y avait pas une sensibilité énorme. C'était vraiment, ça nous posait problème. Et nous venons de mettre VIH+, parce qu'on appelle la transmission verticale. Vous passez s'il vous plaît. Les outils de diagnostic du VIH, nous avons bien sûr le diagnostic direct. Vous savez aussi bien que moi, le diagnostic direct consiste à mettre en évidence l'agent causal, l'agent infection en lui-même, bactéries, parasites, virus, tout ce que vous en voulez. Bon, et le diagnostic indirect, c'est tout ce qui a trait à la sérologie. Donc, le diagnostic direct consiste en l'infection par VIH, par quoi? La recherche du virus lui-même au cas de certains gènes. Depuis tout à l'heure, j'ai entendu des médecins qui étaient derrière moi parler de charge virale. Bien sûr, c'est la charge virale. Il y a, c'est très important, l'antigène I24. Il faut tenir compte parce que actuellement, les tous mixtes, ce qu'on appelle les kits de dépistage, avant, on avait un énorme problème. Il y avait au départ, au début des années 88, on mettait en évidence que des anticorps dirigés contre le VIH-1. Il n'y avait même pas le VIH2. Et puis, on a associé, parce que si vous parlez, tous les gens qui ont travaillé sur la sérologie à HIV, qu'est-ce qu'ils en pensent? La sérologie HIV, on est en 4e génération. Mais, qu'est-ce que c'est la première génération? Qu'est-ce que c'est la deuxième génération? Qu'est-ce que c'est la troisième génération? Génération, au départ,
c'était l'antigène utilisé, c'est sur un coating, un habillage de la cupule dans le type utilisé. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait l'antigène de quoi? À partir de quoi? À partir de culture virale. Après quoi? Il y avait le combinant. Après quoi? On a eu des polypeptides synthétiques. Et actuellement, dans la 4e génération, qu'on appelle des trousses combinées, des trousses, comment dirais-je, des trousses combinées, des trousses mixtes, il y a on peut dépister aussi bien des anticorps anti-HIB1, HIB2 ou encore la P24. Et cela nous a permis entre autres de limiter ce qu'on appelle la passe avant la séroconversion. Parce qu'au départ, c'était un grand problème. Bon, on a aussi le génome viral ARN plasmatique. Quand je dis l'ADN proviral, bien sûr, le virus n'est pas un virus à ADN, c'est un virus à ARN. C'est la transcription de la cellule humaine, c'est-à-dire au niveau des lymphocytes T4 auxiliaires, qu'on appelle aussi les LP. Vous passez? Le diagnostic, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le diagnostic indirect. La sérologie du VIH permet de chercher dans le sang la présence d'anticorps. Je ne suis pas assez rapide. Non. Les anticorps anti-HIB1 et anti-HIB2, qui sont bien sûr le signe de l'infection. Ces anticorps sont présents dans le sérum en cas de primo-infection, à partir du 20e jour après la contamination, et sont mis en évidence par une batterie de tests, parce qu'on appelle une panopticité, un tas de tests qui nous ont permis de mettre en évidence ces anticorps-là. Parce que, je vais vous dire une chose, au départ aussi, peut-être tous les gens qui ont travaillé sur ça, ils vont dire que la technique la plus reconnue, la plus récente, c'est les ELISA. Et actuellement, on parle du test rapide, qu'on appelle TRON ou encore TDR, test de dépistage rapide. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 90, on travaillait aussi sur une direction d'agglutination. Et le support c'était des particules de gélatine, et ces techniques-là ont été mises en évidence par le laboratoire Purgibio, c'est des laboratoires, comment dirais-je, japonais. C'est un laboratoire japonais plutôt, japonais, non. Des laboratoires japonais. Ok? Donc, vous passez s'il vous plaît. J'ai essayé, grosso modo, de faire pour vous démontrer comment ça va se passer. La phase précoce, parce que quand il y a contracte la pathologie, quand il y a pénétration du virus, etc., qu'est-ce qui va se passer? Donc, le premier temps, c'est caractérisé par l'ARN, etc. Donc, actuellement, puisqu'on est arrivé à des résultats positifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la PCR, la polymérisation reaction. Donc, on fait la PCR, etc. Mais, regardez bien. Ce qui est intéressant, la différence entre les techniques de 3e génération et les 4e génération, regardez, AGP24EIA. EIA, c'est bien sûr les techniques et l'ISA. De 4G, c'est de 4e génération. Regardez, un précède les 3e génération. En plus, parce que pourquoi? On a la P24. Parce qu'avant la séroconversion, vous savez aussi bien que moi, la séroconversion, c'est le passage de la phase négative dans la phase positive. Et c'est simplement ce qui lui posait toujours problème au départ, c'était quoi? C'était le temps. Le temps. Parce que la concentration, il y a séroconversion, et puis il y a un passage d'une phase à une autre. Simplement le titre, la concentration anticorps, elle doit être importante pour être mise en évidence. Que le début, on attendait jusqu'à 3 mois. Même si je vais injecter à quelqu'un le virus maintenant, il faut attendre 3 mois pour pouvoir avoir une élection positive. Et c'est ça le type de problème. Donc, 3e G, maintenant, les TDR. C'est quoi les TDR? C'est le test, bien sûr, de dépistage rapide. Rapide, soit sur le sérum ou encore sur le sang. Parce que, vous savez aussi bien que moi, dans un départ, il y a des antigènes, puis, bon, il y a la pression des anticorps. Tant qu'on a des anticorps, on n'est pas citoyen, on est séropositif. C'est pour ça que je veux dire, c'est une infection à HIV. Parce que si on applique syndrome d'immunodéficience et syndrome d'immunodéficience humaine, c'est-à-dire on ne dispose pas d'anticorps. Mais le problème, c'est qu'on a des anticorps. Donc, tant qu'on est en séropositif, tant qu'il y a des anticorps, arrivé à un moment, il y a eu peut-être une stimulation externe, surtout au départ, parce qu'avec l'avènement au départ de l'AZT, c'était de l'AZT. Le traitement s'est amélioré. On est arrivé à quoi? À la thérapie, etc. Donc, avant d'arriver à ça, on est séropositif, et à un moment donné, il y a une chute
il y a chute, dès qu'il y a chute, il y a une réapparition, vous la voyez là-bas, la réapparition des antigènes. Et c'est à partir de là, quand on a perdu le moyen de défense, on est exposé à n'importe. Il suffit d'une simple candidose pour se trouver. Vous passez le bref. Donc, la technique la plus couramment utilisée, je parle un peu pour rester terre-terre, je reste en Algérie, je reste à Bagdad. L'ELISA, c'est une technique immuno-enzymatique. Pour ne pas trop expliquer, c'est une direction de marquage. C'est une direction de marquage. C'est la méthode la plus utilisée en première intention. Elle est rapide, elle est utilisable pour le dépistage de masse, sensible et spécifique. Parce qu'elle est automatisable. On peut le mettre dans automatisable. C'est pour ça qu'on fait la masse. Parce qu'il suffit d'obtenir un labeur, un incubateur, un lecteur, et on peut faire n'importe quoi. Il suffit de passer, alors c'est des plaques de 96, puis on peut faire du n'importe quoi. Donc, sensible et spécifique. Cette technique offre de très nombreux avantages. Le délai d'apparition des anticorps après le contact affectant qui de 3 semaines à 3 mois, en 21 jours comme ça, c'est vrai, parce que le groupe de consommation, on a limité ce qu'on appelle en serrurier la fenêtre. La fenêtre serrurier, c'est la fenêtre muette. C'est l'apparition des anticorps avec la fenêtre. Mais grâce au citrus mix, où il y a l'antigène, on peut découvrir facilement. Donc, on a gagné sur le temps, on a passé sur ça. Vous passez, madame. Bien sûr, je n'ai pas voulu parler, je l'ai cité, donc j'ai dit première génération, deuxième, troisième, et chaque fois, ce qui manquait, c'était un problème surtout de sensibilité. Parce que les deux critères les plus importants en sérologie, c'est quoi? La fiabilité, c'est les critères de fiabilité. C'est quoi? C'est la sensibilité et la spécificité, sans parler de la reproductibilité, parce que la reproductibilité c'est un autre problème. Donc, spécificité, sensibilité, c'est deux choses très importantes. Donc, on a gagné sur la sensibilité, on a gagné en sensibilité, et bien sûr, le seul problème, puis les tous, que je vais appeler des kits, les kits HID, HIDV2, on ne peut pas différencier. C'est positif, on ne sait pas encore si c'est, on a affaire à un VIH1 ou VIH2. Bien sûr, vous allez me dire, notre région, les Pinana, l'Europe, etc., c'est VIH1. Parce que le VIH2, c'est plus le côté Afrique de l'Ouest. C'est le truc Afrique de l'Ouest, le Bunda, tout ce que vous en voulez. Vous passez. Les échantillons positifs doivent être retestés en double. Parce que quand on fait un dépistage, on a la plaque canale qui peut. Avant de l'envoyer ou de faire des tests de confiance, ce qu'on appelle ces tests utilisants, c'est ce qu'on appelle le screening test. Parce que le screening test, ou le confirmatory test, le test de dépistage, screening c'est le dépistage. Et puis vous avez la confirmation. Mais avant de passer à la confirmation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire retester. Walou, actuellement, en France, qu'est-ce qu'on demande? On dit qu'il ne faut plus de faire d'occuper. Il ne faut plus de faire retester. Vous allez me dire pourquoi on peut retester? Parce qu'on a gagné, parce que pour ce qu'on appelle en français la redondance. إعادة ولو يقولوا إعادة بإعادة بس ما يقول ينقصوا ولا redondance. Il suffit واحد positif, on passe directement à la confirmation. Là, maintenant jusqu'à maintenant, on fait tous les échantillons confirmés positifs au dépistage. Doit être impérativement être soumis à un test de confirmation qui est connu, c'est le Western blot, et c'est ce qu'on appelle aussi l'immunotransfert. Il suffit de prendre les protéines du virus, que ce soit des protéines ou des glycoprotéines, l'enveloppe, le corps, tout ce que vous en voulez. On fait une migration électrophorétique et on ne sait pas les différentes protéines selon leur poids, leur masse et tout ce que vous voulez. Et on fait ce qu'on appelle l'immunotransfert sur des bombes d'acétate. Par sécurité, il est recommandé de faire une deuxième analyse. C'est ça, un sujet, on a travaillé l'échantillon de on a travaillé avec notre échantillon. Donc il est préférable d'abord de faire la confirmation de déclarer, etc. Avec la personne, je dis un autre prélèvement pour être plus que sûr que tel échantillon appartient à telle personne. Donc à l'aide d'un deuxième prélèvement, environ 2 semaines plus tard, vous passez. Voilà grosso modo la plaque, c'est la plaque de ce qu'on appelle en français la plaque
de microtitration. Vous avez là où il y a un virage de couleur, c'est positif, parce que tout ce qui est négatif, ça reste incolore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première bombe, on essaye de mettre des contrôles positifs, contrôle négatif, tout ce qu'ils ont voulu. Et puis, vous avez le négatif. La technique ELISA, c'est un test mixte ou combiné. Ils peuvent nous mettre en évidence des anticorps anti-VH1, VH2. Et ils dépistent aussi l'antigène P24. Cela permet bien sûr de quoi? De diminuer la fenêtre sérologique, la fenêtre muette, qui nous pose assez de problèmes. La positivité de semaine après le contact, cette technique, comme je vous ai dit, elle est automatisable, donc on peut automatiser, on peut faire des grands signes. Pour ce qui est des tests de confirmation, bien obligatoire en France, il est obligatoire en Algérie, il se baisait tout le temps comme ça, et c'est le Western Blot, donc il y a des bandes pour démontrer le HIV1 et d'autres pour le HIV2. Il confirme bien sûr la séropathie. Actuellement, le laboratoire de référence qui est l'IPA, c'est l'Institut Pasteur d'Alger, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils prennent le sérum, on envoie alors un test positif au screening et on envoie sur Alger à l'Institut Pasteur. C'est à eux de faire le test de confirmation qu'on appelle le Western Blot. Vous passez s'il vous plaît. Madame Laura. Les tests de dépistage. Les tests. Donc, on passe à la deuxième série. La deuxième série de tests. Je ne vais pas parler des tests d'agglutination. Je vais parler directement de ce qui se fait actuellement au laboratoire. Les tests rapides d'orientation diagnostique, qu'on appelle TROP, ou encore, bien sûr, les TDR, le test de dépistage rapide. Ces tests peuvent être réalisés en deux temps. En deux d'abord. Non, je crois qu'il y a une diapo. Ces tests peuvent être réalisés en d'autres laboratoires, sauf situation d'urgence. Vous passez? Hein? Avance. Donc, au laboratoire, parce que le problème qui se pose actuellement, vous allez être, on doit être d'accord. Doit-on faire ou non les tests, les TRAP, que je vais appeler les TRAP, les tests, est-ce qu'on doit les faire au laboratoire? Et là, j'ai vu qu'on a pourvu tous les laboratoires, des structures sanitaires, en ces coffrets, ces kits de TRAP. C'est les laboratoires de TRAP. Mais soit non TRAP, peut-on accepter ces résultats? Parce que s'il a été fait ailleurs, c'est surtout plus. Pourquoi? Il était fait dans les structures, dans les patelins, si vous voulez, qui sont un petit peu loin des structures de soins. C'est loin des structures de soins. Même au niveau des médecins, vous pouvez trouver un médecin au niveau de son cabinet, il peut vous faire ça rapidement. Donc, au niveau de l'hôpital. Mais il y a des situations exceptionnelles où on peut le faire au niveau du laboratoire. Seulement, s'il y a une échange de prise en charge immédiate, suivie bien sûr lors d'un accident là, l'accident d'exposition virale, qu'il soit professionnel, sexuel, parce que démontrer, parce que on a comme qui حاجه les vont passer là les AES, si demain après je suis touché par une aiguë ou quelque chose, il faut prouver au départ, pour ne pas parler d'accident de travail, il faut prouver que je suis séronégatif. Qui vous dit que je ne suis pas séropositif? Donc le service de médecine du travail, etc., je laisse les soins aux amis d'intervenir. Chez le patient ceci, là, non suivi, là où il n'y a pas de suivi, bien sûr, chez nous il n'y a pas de suivi du tout, lors du travail, les situations cliniques graves pouvant inaugurer un sida. Vous passez là. En laboratoire, partout où il peut permettre un dépistage efficace. En France, par exemple, il est utilisé par des associations, des marginalisés, etc. Si vous allez partir sur le côté des bois de Boulogne, etc., il y a des cliniques qui tournent, il y a toute une forme de marginalisés entre toxicomanes, prostituées, etc. On leur demande, il faut bien sûr qu'elles soient d'accord pour qu'on leur fasse un prélèvement pour savoir s'ils sont atteints ou non par le VIH. Donc, c'est plus ça qui se fait. Donc, le débat de ce type de test, c'est une distance d'élection, moins de 3 mois. Donc, il est dans le laboratoire, X laboratoire, il y a un résultat négatif. Est-ce que vraiment il est négatif? Ça ne veut pas dire, c'est-à-dire, à condition que vous n'avez pas pris de risque, 3 mois, 3 mois. Parce que
il a eu négatif. Cela veut dire, je suis le mois de décembre, novembre, octobre, septembre. Septembre. C'est septembre, septembre. Si j'ai pris des risques, j'ai pris des risques le mois d'octobre, il va être négatif. Donc, c'est quoi? C'est le problème de sensibilité. C'est le problème de sensibilité. Sensibilité, qu'est-ce que ça nous pose comme problème? Sensibilité, c'est surtout beaucoup de faux négatifs. Non, faux négatifs. Il est positif, mais vous allez trouver négatif. Parce qu'il n'y a pas encore. Parce que c'est la spécificité, il est le faux positif. Là, c'est le faux négatif. Depuis 1915, sont disponibles. En France, les États-Unis, actuellement, ça ne les aides de parce qu'en France, on ne pas 3 degrés. De 2010 ou de 2013, il proscrit. C'est le mec d'Elouch. هذا التست اللي لابوراتوار هذا التست يدير خارج عن ماركت ديكريت 2013 زاد تمشي الحريه مي دي كابيني دي ميدسان اكسيتيرا مي نقول لكم اشاك فوا كو سي لوان دو كي دي ستركتور دو سوان دي ستركتور دو سوان اوكي بون maintenant le problème est là c'est que depuis 2015 ces tests sont disponibles en pharmacie les gens peuvent faire ça les États-Unis les États-Unis ce n'est pas 2015 c'est à partir de 2012 le CDC c'est le centre de commandage il prend en charge vous passez rapidement voilà et bon je vais me cacher une test rapide de capitulation vous avez les avantages les inconvénients de chaque test parce que je sais qu'on est tenu aussi par le temps voilà les avantages des tests rapides parce qu'un pouvoir stockage reste en tout milieu tout endroit résultat satisfaisant en termes de test utilisant grande sensibilité y compris en primo-infection la primo-infection c'est parce que زادوا حاجه اخرى زادوا حاجه ما نسيتش نقول لكم زادوا بكري في الديبار نحبسوا غير قالنا غير لي غدا لي زي جي جي دونك اي جي جي هيجيان باسكو بريمو-infection c'est lié زيجيان زيجيان bien après facilement évalué sur le canal automatiquement débit réalisé عندك les inconvénients regarde celui-ci manque de sensibilité dans la phase précoce de l'infection c'est d'action عندك manque de rapide sensibilité parce que l'autre خرجنا des résultats etc. Donc, le problème d'élimination des déchets, parce que نقول subjectivité parce que غنقراو بوندا غنقرا مد تيموان نيجاتيف مد ينبوط روح ما مدش بون هذه هي الحكايه كيما التست كروساس تاع بوندا اللي غادي دير في الدار نسيت عندك اخرى نسيت échelle de Farwa etc. Vous participez la détection des gènes viraux parce que j'ai donné plus d'importance au côté zéro tout ce qui est le diagnostic indirect. La détection des gènes viraux peut se faire grâce à des techniques d'amplification. C'est la première chaîne d'échelle, qui permettent notamment le diagnostic précoce chez les enfants nés de mère seule. Parce que les enfants à leur naissance, donc même si un test est fiable du point de vue sensibilité, il ne peut pas mettre en évidence parce qu'il y a des gens qui m'a dit le groupage. On a dit que le 6 mois, il doit être parce que quand je disais, j'aime après 3 à 6 mois. Donc, il est suivi de la progression de la maladie, vous passez rapidement. L'antigène P24 peut être détecté sur une protéine interdivise, c'est celle du corps, Ça représente pour le sérum d'un témoin de la réplication virale. À ce titre, un indice d'évolutivité, l'antigène P24, c'est de la nucléo, au niveau de la nucléocapside. L'antigène P24 est positif au moment de la primo-infection et avant la phase de la séroconversion, c'est le passage du négatif vers le positif. C'est négatif, parce que l'antigène P24 elle est positive, elle est capable dans les anticorps, on va dire que les anticorps ont des trucs. Donc, elle se négative dès l'apparition des anticorps et elle reste négative durant les premières années de l'infection. Tant qu'on est séropositive, elle est négative. Ensuite, elle augmente progressivement au cours du maladie. C'est un marqueur de l'évolution. On peut rechercher également l'anticorps, parce qu'il y a un antigène anti-P21, antigène P24, mais il y a antigène anticorps anti-P24. Et le titre. Merci pour votre attention.